Bonjour à tous, c'est Florent Fouque et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle matrice à vous présenter, donc sur excellenceopérationnelle.tv. Et la matrice que je voudrais vous présenter aujourd'hui est une matrice que l'on remplit quand on fait l'évaluation d'un projet, l'évolution d'un investissement. Et donc cette matrice que l'on va remplir, c'est une matrice avantage-inconvénient. Avantage, inconvénient. Donc, ici, on va voir le go. Et donc, vous imaginez bien que quand on va remplir, en fait, quand on va vouloir faire un investissement, qu'on a un projet d'investissement pour investir dans un nouveau bâtiment, dans une nouvelle machine, qu'on va lancer un nouveau produit de conception, qu'on arrive à une certaine phase, on arrive à un certain jalon sur un projet et qu'on va dire, est-ce qu'on poursuit ou pas? Et bien donc, on va lister ici les avantages du projet, les avantages de l'investissement, on va mettre le ROI s'il y a une rentabilité sur cet investissement-là, etc., etc. Et puis on va également lister les inconvénients, puisque à tout projet, à toute solution, il y a toujours un risque ou des inconvénients à lancer le projet. Ça peut être par exemple si on lance un nouveau produit, le fait que ce nouveau produit va cannibaliser des ventes sur des produits qui sont déjà existants, notamment des produits vaches à lait sur lesquels on est beaucoup plus rentable que le nouveau produit que l'on va introduire sur le marché à venir. Donc vous voyez, ça c'est assez facile à identifier. Quand on va faire un projet, on va identifier les avantages et les inconvénients avant de prendre cette décision du go ici. Est-ce qu'on poursuit, est-ce qu'on avance sur le projet? Mais je ne vous montrerai pas cette matrice à remplir s'il n'y avait pas deux axes, puisqu'une matrice se caractérise par le fait qu'il y ait deux axes. Et donc ce premier axe Go, en fait, cache un deuxième axe qui n'est pas négligeable, qui est l'axe No-Go. Et donc, c'est un axe très important, puisque bien souvent, si on va évaluer quels sont les avantages et les inconvénients si on va sur le marché, si on va sur le projet, si on investit dans la machine, si on investit dans un nouveau bâtiment, si on investit dans l'innovation et la conception de ce nouveau produit, on va très très rarement se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? Et qu'est-ce qui se passe si on n'y va pas? Il peut très bien y avoir ici des avantages et des inconvénients à ne pas y aller. Et donc il peut très bien y avoir des avantages du fait que, par exemple, l'argent qu'on a conservé va nous permettre d'alimenter la trésorerie et de conserver un niveau de trésorerie stable, qui fait que l'entreprise ne va pas être endettée, donc là on va être sur un avantage. Mais il peut y avoir aussi des inconvénients à ne pas y aller. Par exemple, ça peut être la démotivation des équipes. Une équipe projet qui s'est lancée sur la conception d'un nouveau produit, par exemple, et qui a commencé à beaucoup travailler, à beaucoup engranger d'investissement personnel à l'intérieur de ce projet-là, peut être vraiment très très frustré au moment où on dit stop, on arrête là la conception de ce produit-là. Et bien souvent, ces éléments-là ne vont pas être pris en compte quand on va décider du go, no go, parce que bien souvent, on va se focaliser uniquement sur le go, quels sont les avantages et les inconvénients si on va sur le projet. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous êtes sur un projet, vous êtes sur un jalon, faites effectivement les avantages et les inconvénients, listez-les sur le fait que vous y allez. Quels sont les risques, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients à aller sur ce projet, à investir et à mobiliser de l'énergie là-dessus. Mais posez-vous aussi la question de comment ça va impacter votre équipe, comment ça va impacter votre entreprise, le fait de ne pas y aller. Peut-être que ça peut paraître coûteux d'aller sur un marché, comme a fait par exemple Toyota sur le marché de l'hybride, qui a investi beaucoup d'argent, mais aujourd'hui maintenant ils sont présents depuis plus de 10 ans sur le marché de l'automobile hybride, et tous les autres qui n'y sont pas allés n'ont pas évalué, effectivement ils ont dû évaluer que ça a été trop coûteux pour se mettre dessus, mais aujourd'hui ils ont 10 ans de retard. Donc est-ce qu'ils ont évalué à l'époque que l'inconvénient à ne pas y aller, c'était d'avoir 10 ans de retard 10 ans après? Pas sûr. Donc l'idée ici, c'est bien de se dire, il y a des avantages et des inconvénients si on va sur le projet, si on va sur la conception de ce nouveau produit, si on attaque ce nouveau marché, si on investit dans cette nouvelle machine, si on investit dans cette nouvelle usine de production. Mais il y a également des inconvénients et des avantages si on ne se lance pas dans ce projet-là.
Voilà, c'était cette matrice go, no go, avantages, inconvénients. Moi je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo sur excellence opérationnelle et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao.